So, guten Abend, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Le programme d'aujourd'hui, on va répéter les verbes passe-partout qu'on a vu la dernière fois. C'était un peu plus de matière donc on va vite aller à travers. Puis la deuxième chose, c'est le pluriel en luxembourgeois. On va aussi faire la négation des phrases. Et en tout dernier lieu, donc les mots interrogatifs, comment poser des questions, quels mots interrogatifs conviennent le mieux. Voilà, pour reprendre les verbes passe-partout. D'abord, pour la conjugaison des verbes, on a les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Les verbes réguliers, donc ils ne changent pas quand on les conjugue, et les verbes irréguliers, donc ils changent de radical. Par exemple, les verbes réguliers, un verbe qu'on connaît bien, schaffen, travailler, schaffen, en, du schaffst es, hin hat sie, schafft avec T, wir schaffen, en, dir schafft, und sie schaffen. Donc, comme on avait expliqué la dernière fois, la première personne singulier et la première personne plurielle, ainsi que la troisième personne plurielle, donc sont pareils. Donc, c'est la même chose que l'infinitif. Schaffen, es schaffen, wir schaffen, sie schaffen. Un verbe irrégulier qui est assez souvent utilisé, c'est le verbe machen, faire quelque chose, ou faire la cuisine, faire du vélo, en vélo fahren, so mal so. Es machen, du möchtest, hin hat sie, möcht, avec T, wir machen, dir macht, sie machen, donc aussi pour machen, faire, la première personne singulier, la première personne plurielle et la troisième personne plurielle ne change pas. On reste avec l'infinitif machen. Plus on a vu les auxiliaires, être, avoir, être c'est sind, es sind, du bist, hier hat sie as, wir sind, dir sitzt, sie sind. Là aussi, es sind, wir sind, sie sind, reste pareil. Et puis avoir, hun, es hun, du hust, hier, sie hat hurt, mir hun, dir hut, sie hun, donc aussi ici, es, mir, sie, hun sont pareils. Voilà, ça c'est un peu de répétition pour les verbes passe-partout, donc surtout pour la conjugaison. Et pour le reste, donc vous avez votre liste. Donc ces verbes-là représentent 90% de ce que vous avez besoin si vous parlez luxembourgeois. Ok, puis on vient sur le pluriel. Et le pluriel, donc je vais vous transmettre une liste ou une feuille. Voilà, déjà là. Je vous laisse le temps de l'ouvrir.
Voilà le pluriel en luxembourgeois. Le plus souvent, c'est avec la terminaison en, par exemple, pour les mots, les substantifs masculins. En premier lieu, on a de radio, hein, et le pluriel tradioel. Hein, donc, D apostrophe, c'est pour le pluriel, l'article défini. Den auto, pluriel, d'autoen. De computer, l'ordinateur, computeren. Donc, le plus souvent, ou c'est le plus utilisé, c'est la terminaison en pour le pluriel. Maintenant, pour le féminin, on a banque, hein, une banque, banken, les banques, donc on met aussi en, bloem, la fleur, bloemen, les fleurs, fra, la femme, frauen, les femmes. Mais à côté de la terminaison en, on a aussi la terminaison er, avec changement vocalique, donc ça change de radical, hein. De man, l'homme, mana. Donc de a, ça devient est. Pour la femme, hein, pour le féminin, ça n'existe pas. On n'a pas de mot féminin, pardon, avec la terminaison er au pluriel. Sans changement vocalique, hein, de Birch, hein, on l'a vu, Kirschbirch, Lambertsbirch, la colline, la montagne, hein, Birger, Denders, la table de chat, de problème, hein, le problème, probléma, de bic, hein, le stylo, de bic, picard, en de brave, la lettre brave. Donc on voit pour le masculin, terminaison er au pluriel, donc c'est une fois on peut le rencontrer avec changement vocalique et aussi sans changement vocalique. Comme j'ai dit, il n'y a pas de féminin, mais il y a le neutre, hein, le neutre en luxembourgeois. On a pas mal de mots qui sont neutres, avec changement vocalique, hein. Par exemple, pour le livre, ça devient Bücher, ER, avec changement donc de U vers le I. Glace, le verre, Gläser, les verres, Pfurt, hein, le mot, Twieder, les mots. Et puis des exemples avec sans changement vocalique, hein, Bild, le tableau, l'image, Billa, Kant, l'enfant, Canard, Bett, le lit, Bette. Voilà. Puis, par exemple, le changement vocalique pour le masculin, ce qui vient en bas, hein, donc sans terminaison, bien entendu. On a de bas, l'arbre, et le pluriel, c'est B. Hein, donc c'est seulement changement vocalique. Hein, bam, B. Même chose pour dendar, le jour, les jours, des. Hein, de gâte, hein, le jardin, les jardins. De noul, hein, donc c'est le clou, nail, les clous. De Zug, le train,
zig lettres. De Bruder, le frère, Brüder, les frères. De Stuhl, la chaise, Still, les chaises. Et en dernier lieu, on a de Months, donc ici le mois, et le pluriel Mains, les mois. Il y a aussi des exemples pour des mots féminins. Par exemple, mouse, un mouse, mouse, donc c'est la souris, et le pluriel c'est mice. Et changement vocalique aussi pour des mots neutres, Blatt, la feuille, Blätter, les feuilles. Land, le pays, Länder, les pays. Haus, la maison, Häuser, les maisons. Aussi des particularités, donc sans terminaison et qui ne change pas si c'est singulier ou pluriel. Par exemple, un mot masculin, de Fisch, le poisson, Fisch, les poissons. La même chose pour de Schon, la chaussure, Chong, les chaussures. Et puis on a encore den Avuna, l'habitant, Tavuna, les habitants. Bon, on voit il y a des similitudes aussi avec l'anglais. En anglais, on a la même chose, par exemple le fish, ça ne change pas non plus pour le pluriel. Des mots féminins, Kitchen, la cuisine, mais Kitchen, pluriel, les cuisines, même chose. Un Strumpf, une chaussure, les chaussures. Pour le neutre, on a Bein, la jambe, mais Benzin, les jambes sans. Et on a encore un animal, un Pferd, le cheval, Pferd, aussi pluriel, les chevaux. Puis on a les diminutifs en luxembourgeois qui terminent avec schön ou archer. Donc ça devient altschön et altscher. Par exemple, on a de Puppelchen, le bébé en masculin, Puppeltscher en pluriel, Puppelchen, Puppeltscher. De Kichelchen, le biscuit, mais Kicheltscher, donc Altscher, donc il vient Archer. Weiblich, par exemple, Maischen, ça c'est la petite souris, pluriel, Maiserscher. Sächlich, Mädchen, la fille, en luxembourgeois, c'est neutre. Mädchen, et pluriel, Mäderscher. Brötchen, le petit pain, Brederscher, les petits pains. Puis on a les terminaisons en ND, NT et double N. Par exemple, de front, en pluriel, front. Donc ça devient double N. Den Hund, le chien, ten, donc les chiens, double N. Ou den Zahn, la dent, mais Zahn, les dents, avec donc double N à la fin. Puis on a une particularité qui est le MP, qui devient en pluriel double N aussi, de Kampf, le pain, Cam, l'épingle, et puis on a LT ou LD qui deviennent double L, par exemple Bild, ça devient
Billa. Pour les mots français qu'on emploie en luxembourgeois, c'est un peu plus simple parce que là, on a toujours la terminaison EN qu'on met derrière le mot prononcé en français derrière, donc ce mot qu'on place EN. Par exemple, le mot bijou, hein, ça devient bijouen. Hein, et timbre, timberen. Hein, pompier, hein, pompier, sapeur-pompier, pompieren. Hein. Puis les mots composés, par exemple, procès verbal, ça devient procès verbalen. Oder sans interdit, devient sans interdit un. Grande surface, ça devient grande surface sun. Puis les frais, frais un. Hein, et boulevard, boulevard et don, hein, donation, don un, oder fait, fait un, oder client, client un. Donc on met simplement en à la fin, mais on prononce le mot en français. Voilà, ça c'est pour le pluriel. Donc, on a vu pas mal d'exemples et aussi de cas. La prochaine fois, on va revenir très vite là-dessus. Et on entame donc la négation en luxembourgeois. Hein? Donc, vous savez, normalement, vous avez déjà entendu, hein? Donc c'est ne pas faire, not machen. Je vais vous mettre un autre document. Voilà, vous l'avez, vous pouvez l'ouvrir, je vous laisse un peu de temps. Voilà, négation, donc la négation. Par exemple, le plus simple, c'est on prend le verbe et on met simplement net derrière. Par exemple, le premier, ich fuhre nicht anstatt. Donc une phrase négative, ich fuhre nicht anstatt. Donc le mot de négation, on met simplement derrière le verbe. Je ne vais pas en ville avec la voiture ou avec le vélo, ça dépend du moyen de locomotion. Ich gehe heute Abend nicht an den Kino, ich gehe an den Théâtre. Donc, je ne vais pas ce soir au cinéma, mais je vais au théâtre. Donc là, vous voyez, ich gehe heute Abend nicht. Donc, la circonstance temporaire, on met entre le verbe et la négation. Ich gehe heute Abend nicht. Oder un autre exemple, ich fuhre morgen nicht au Paris. Donc, je ne conduis pas demain à Paris. Oder ich trinke den Abend kein Bier. Donc, ce soir, je ne bois pas de bière. Je trinke den Abend kein Bier oder nicht Bier. Et on a une autre forme de négation, ça c'est le verbe plus nicht. Ich esse nicht, ich suis krank, donc je ne mange rien. Donc nicht veut dire rien. Ich suis krank, je suis malade. Oder ich esse gut nicht, ich esse überhaupt nicht. Donc je ne mange rien du tout. Gut nicht oder überhaupt nicht. On peut
mettre l'un ou l'autre, ça revient au même. En schon nicht gemerkt, donc je n'ai rien senti, hein, je n'ai rien vu. Schon nicht gemerkt. Puis on a nie, ça c'est jamais. Là aussi, verbe plus nie. Je gehe nie an de Kino, donc ça veut dire je ne vais jamais au cinéma. Je gehe nie mit meiner Mom einkaufen, donc je ne vais jamais faire des achats avec ma mère. Puis on a kein oder kein, donc ça dépend du genre. Plus substantif, hein, donc c'est la négation de l'article indéfini. Par exemple, kein, ça s'emploie avec le masculin ou avec le neutre. Hein. Donc S, que vous voyez sur votre document, ça veut dire sächlich. Et sächlich, c'est neutre. Par exemple, la formulation « Ich habe kein Auto ». Donc, je n'ai pas de voiture. « Ich habe kein Auto » et on peut aussi l'utiliser comme pronom et on laisse de côté le substantif, tout simplement. Dans le contexte de la voiture, on sait, voilà, on parle d'une voiture, on n'a pas besoin de répéter le mot, donc on met un pronom. Et le pronom, c'est kein, ich habe kein. Donc, je n'en ai pas, je n'ai pas de voiture. Voilà. La même chose pour la mot neutre, ich habe kein Kind, donc je n'ai pas d'enfant. Kind, c'est aussi neutre. Et si on utilise le pronom, on sait bien que c'est un enfant, on dit ich habe Kind. Je n'en ai pas, hein? Bien sûr, d'enfants. Voilà. Zum Beispiel, quelqu'un vous demande wo ihr hinaus et vous répondez nee, ich habe kein Haus. Hein? Et si vous savez bien que il s'agit d'une maison, donc vous dites nee, ich habe Kind. Donc je n'en ai pas. Même chose pour le féminin et le pluriel. Donc là, on emploie kein. Donc pour le mot féminin ou pour le pluriel. Ich habe kein Tele. Donc je n'ai pas de téléviseur. En prenant ich habe kein, je n'en ai pas. Ich habe kein Auto, donc ça c'est le pluriel, donc je n'ai pas de voiture. Et là, en prenant ich habe kein, oder ich habe kein Kanner, donc c'est le pluriel de Kant. Kanner, ich habe kein. Ich habe kein Télé, c'est féminin, donc la télé ou le téléviseur. Ich habe kein. Je n'en ai pas. Voilà, ça c'est pour la négation. Donc, si on revient sur net, donc la simple formulation d'une phrase négative, hein, ich fuhre nicht an die Stadt, ich fuhre nicht bei meinem Mann. Oder si on met donc le temps, la circonstance temporaire dedans, une date, une indication de temps, hein, demain, aujourd'hui, hier, hein, kin haut net einkaufen. Donc c'est entre le verbe et la négation, et ça pour rappel. Voilà, ça c'est pour la négation. Et en dernier lieu, on fait les mots interrogatifs. Hein. Et là aussi, j'ai un document à vous donner.
Voilà. Le temps de l'ouvrir. Voilà les mots interrogatifs. Hein. On commence avec Wien, hein, en français, qui, hein, Wien astat, hein, qui est, hein, Wien aste mando, qui est cet homme-là, hein, Wien, donc le N est entre parenthèses parce que c'est aussi là la règle N qui s'applique, hein, donc si le mot interrogatif est suivi, par exemple, d'une voyelle ou une de ces 5 lettres, donc de ces 5 consonnes qu'on a déjà vues, hein, donc il s'agit ici de D, T, N, H et Z. Hein, donc là, on met le N. Et pour toutes les autres lettres, on laisse le N de côté. Puis le deuxième, c'est Wien. Wien, acquis. Donc c'est bien pour les phrases qui sont en datif. Hein. Wem soll ich das gehen? À qui est-ce que je dois donner ça? Hein. Wem sein Auto ist das? À qui appartient cette voiture? Donc, c'est toujours, ça répond à Wien, donc c'est un datif. Le prochain, donc, Wem sein Mantel, hein, donc ça, donc à qui le manteau appartient-il? Aussi là, donc une phrase en datif. Le prochain, wat, hein, donc que, wat kann ich für euch machen? Qu'est-ce que puis-je faire pour vous? Ou que puis-je faire pour vous? Hein, wat ist das tun? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Puis wo, hein? Où, mais où, en situation ou position, ce qu'on a déjà vu, hein, donc toujours avec des verbes, donc la position, par exemple, sind, wohnen, bleiben. Donc ces verbes-là génèrent donc un datif également. Hein. Hein, wo seid ihr? Où êtes-vous? Wo wohnt deine maman? Où habite ta mère? Hein. Et puis on a wo, et ça c'est le où, direction ou destination, et c'est toujours en combinaison avec des verbes du déplacement, hein, comme gehen, fuhren, schwammen, laufen. Hein. Par exemple, wo geht ihr? Où allez-vous? Hein, donc, déplacement. Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous vous déplacez? Puis on a veille, hein, comment ou quel. Hein, dans la question wie geht es dir? Hein, comment vas-tu? Oder wie heißt dir? Quel est votre nom? Hein. Puis on a wie lang, combien de temps? Hein. Par exemple, wie lange schaffst du noch? Combien de temps tu travailles? Mais ça peut aussi s'utiliser pour la longueur de quelque chose, hein, la mesure. Wie lang ist das brett? Quelle est la longueur de cette planche? Là, on peut aussi l'utiliser. Le plus souvent en question, c'est wie lang, hein, en termes de temps. Puis wenig,
Hein? Quand, veni comme dire, quand est-ce que vous venez? Veni as den party, hein? Quand est-ce que se déroulera ta fête? Et puis, für wat, pourquoi? Für wat hast du das gemacht? Pourquoi tu as fait ça? Hein? Pourquoi? Für wat? Voilà, ce sont les mots interrogatifs, hein, avec lesquels on peut faire des phrases interrogatives très utiles quand on a besoin de quelque chose. Voilà, notre dernière se termine. Hein. Donc, la prochaine fois, le cours sera jeudi, hein, le jeudi prochain, donc le 23 avril, hein, je vais vous le mettre, hein, den 23. April. Hein. Voilà, bien entendu, à 20 heures, hein, comme toujours. Et ce sera notre 8e session. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Guten Abend an Migsinais, den nächsten Donnerstag, den 23. April 2020, Ardauer Overs. Voilà, bonne soirée, guten Abend an Adi.